C'est dans le village de Ramilly que nous retrouvons sur un parking le diacre Vincent Kervin. Il a rendez-vous avec les acolytes de sa paroisse. Mais déjà, il est temps de prendre la route vers Bruxelles, juste à côté de l'Annonciature, où le pape passera les 3 prochaines nuits. Malheureusement, en s'approchant de la capitale, les enfants remarquent que la météo ne sera vraiment pas de la partie. Eh bien, nous avons constitué un petit groupe de servants d'hôtel dans notre petite paroisse de village à Ramilly. Et j'ai constitué le groupe à partir des enfants qui venaient habituellement. On s'est dit, on va faire quelque chose pour les souder. Eh bien, en le disant, voilà, on a eu 9 servants d'hôtel qui ont dit oui, nous voulons participer. Et puis alors on a fait une petite matinée de jeux découvertes dans l'église avec des questions sur les fonds baptismaux, sur la crédence, donc tout du vocabulaire que c'était incapable de découvrir par eux-mêmes. Et puis après ça, j'ai dit au curé, ce serait bien de faire une petite activité extérieure pour sortir et souder ce petit groupe. Et bien, cette occasion-ci est tombée vraiment comme un grand cadeau. Les enfants de Ramilly sont parmi les 250 acolytes venant du Brabant wallon, du Brabant flamand, de Bruxelles et des communautés étrangères à être invités à participer à cet accueil du pape. Alors Nathan, tu vas accueillir le pape. Qu'est-ce que tu ressens ? Une grande émotion car je crois que c'est assez rarement que le pape vient chez nous et pour moi c'était un grand moment car c'est peut-être la seule fois de ma vie où je pourrais voir le pape. Ça représente beaucoup, c'est la première fois, j'ai entendu dire qu'il était déjà venu auparavant. Je suis assez fière. Pour moi, ce qui représente le pape, c'est le christianisme, tous les chrétiens, c'est un peu l'apôtre du Seigneur. Tu trouves que c'est important qu'il se déplace jusqu'en Belgique ? Oui, c'est bien. Parce qu'il y a des chrétiens dans tout le monde, donc c'est bien qu'il aille voir un peu tous les pays. Il faudra faire preuve de beaucoup de patience, car le pape n'arrivera que dans quelques heures. Et chacun trouve, à sa manière, une activité pour patienter. Il y avait un enfant, même quand j'ai annoncé ça il y a 1 mois et demi, 2 mois, il a dit « j'en ai eu les larmes aux yeux ». Ah, je me suis dit, c'était l'aîné des enfants d'ailleurs. Et je me suis dit, mon Dieu, mais quelle importance pour eux de venir ici accueillir le pape. Alors que l'orage s'éloigne, les enfants en profitent pour se dégourdir les jambes. Lorsque les premiers signes de l'arrivée toute proche du pape apparaissent enfin dans le ciel. Malheureusement, c'est une éclaircie de courte durée. Et de retour dans la salle, il faut trouver d'autres occupations. Que représente le pape, croyez-vous, pour eux ? Ah ben, je pense qu'ils ne le savent pas trop encore. Et une maman m'a même dit, ah ben c'est l'occasion d'expliquer alors, de faire un petit exercice avec les enfants pour expliquer ce que c'est qu'un prêtre, un diacre, ça ils savent maintenant avec moi, un évêque et bien sûr le pape, Rome, tout ça, ils le découvrent de cette manière-là. Enfin, c'est le feu vert pour rejoindre la rue, où le pape va passer d'ici quelques minutes. Et l'excitation est à son comble. Entre chants et prières, le voilà qui arrive. Les enfants sont enthousiastes et impressionnés par le cortège. Ce qui n'était pas prévu au programme, c'est ce bain de foule que le pape improvise en quittant son véhicule et en allant à la rencontre des jeunes pour serrer quelques mains. Et c'est la fin de cette première journée en Belgique pour le pape, qui repart vers l'Annonciature tout à côté pour un repos bien mérité. Alors vas-y, tu as eu beaucoup de chance aujourd'hui.
J'ai serré la main du pape. Qu'est-ce que tu as pensé du pape? Qu'il était très fort d'aller jusqu'en Belgique. Avant, il a été en Asie juste pour aller nous voir et pour faire la messe le dimanche. Tu es fière de l'avoir vu alors? Oui. Un moment inoubliable de joie et de bonne humeur pour ces jeunes qui pourront raconter cette rencontre extraordinaire à leur famille et à leurs amis.